Première sortie officielle en 2022, le 23 mai. Un peu tard, mais il faut dire que la neige a tenu beaucoup plus longtemps que la normale cette année. Comme d'habitude, ma première sortie se fait vers la rivière Octave. Mais cette année, je vais prendre un circuit un peu différent. Un beau sentier ferme avec quelques sections rocailleuses, mais rien de désagréable. Petit détour obligatoire par le lac à la truite. En moto, on choisit sa ligne et on ne change pas d'idée. Sinon, c'est ce qui peut arriver. Un petit effort et c'est reparti. On prend par le sommet de l'Esquerre et quelques chemins sablonneux. Je n'ai aucun plaisir dans ce genre de chemin parce que je n'ai aucune habileté à piloter dans le sable épais. Cependant, tout n'est pas que sable. On trouve de très beaux sentiers dans le secteur. Je dois éventuellement me résigner à prendre le grand chemin de gravier qui mène au lac Berry et vers la rivière Octave. Ici, j'ai décidé de faire un détour vers la colline Gemini qui allonge mon périple de plus de 25 km. Mais c'est le plaisir de rouler qu'on cherche. Plus c'est long, plus c'est plaisant. Arrêt en plein cœur des collines Gemini. Deux petites collines côte à côte qui s'élèvent au-dessus du paysage environnant à près de 400 mètres. Un rapide petit tour d'horizon à 360 degrés nous fait bien prendre conscience que l'Abitibi est un pays passablement plat. Et je reprends la route. Cette section de chemin semble être beaucoup moins fréquentée. Du moins, on y voit très peu de traces récentes. Il semble y avoir un obstacle droit devant. Le chemin est complètement coupé. De gros cailloux tapissent le fond du ruisseau et une marge de plus de 16 pouces, 40 cm, forme l'autre rive. Après mûre réflexion, je dois me résigner à rebrousser chemin. Oui, je sais. Certains diront que ça ne présente aucun problème. Mais pour moi qui suis seul et qui, en cas de pépin, est 15 km à marcher d'un côté comme de l'autre pour rejoindre le chemin principal, c'est un problème. De plus, le fait qu'aucune trace de véhicule, camionnette, quad ou autre, ne traverse le ruisseau, indique qu'il y a possiblement d'autres obstacles plus loin, peut-être encore plus infranchissables que celui-ci. À deux, je n'aurais pas hésité, mais seul, je ne prends pas de chance. On retraverse les collines Gemini et on revient au chemin principal en direction nord. Arrêt obligatoire au petit lac Carrière, que nous avons déjà vu dans d'autres vidéos. C'est toujours plaisant de s'y arrêter et d'admirer ce petit plan d'eau. C'est reparti vers la rivière Octave. La fameuse rivière Octave, qu'on connaît aussi, tumultueuse au printemps. Normalement, c'est ici que je m'arrête pour la première sortie de l'année. Mais cette année, je pousse un peu plus loin, jusqu'au ruisseau Concrétion. Les chemins sont fragiles durant quelques semaines après la fonte des neiges et les opérations forestières en cours ont endommagé le chemin par endroits. Une petite avarie me force à m'arrêter. La sacoche arrière s'est détachée. Heureusement, je m'en suis aperçu à temps. Quelques attaches rapides résisteront jusqu'à mon retour. Finalement, l'arrivée au ruisseau Concrétion. Je ne comprends toujours pas pourquoi on laisse ces déchets derrière.
Ils sont plus légers et prennent moins de place au retour. Pourquoi ne pas les ramener? Le ruisseau, lui, est toujours aussi harmonieux. Espérons qu'il le demeure. Le chemin continue sur plusieurs kilomètres. Pour ma part, mon but est atteint. Je retourne sur mes pas. Je croise encore la rivière Octave. Chemin faisant, je décide de revenir au lac Carrière, plus précisément à un petit lac tout près du lac Carrière. Retour vers le chemin principal en contournant le lac Carrière. Finalement, retour au lac Berry. Ma randonnée s'arrête ici, mais ma déception est grande de n'avoir pu traverser le ruisseau. Heureux hasard, Stéphane me contacte quelques jours plus tard. Je lui propose donc de refaire mon trajet, mais cette fois en prenant le détour des collines Gemini dans l'autre sens. J'ai l'impression que la traversée du ruisseau serait plus facile. Nous repartons donc tous les deux vers la rivière Octave en prenant des chemins différents de la fois précédente. Des chemins un peu plus humides. On va se tenir la droite. Je laisse aller, on va pas regarder faire. Et c'est reparti. Pour Stéphane, c'est sa première randonnée officielle cette année. On se rend d'abord jusqu'à la rivière Octave et le ruisseau Concrétion. Sur notre retour, nous faisons un petit détour. Encore quelques trous d'eau. Celui-ci me paraît plus profond. Pendant que je m'avance pour vérifier la profondeur de l'eau, on peut parfois avoir des surprises. Stéphane décide de laver ses pneus sans attendre. D'accord, je le suis. On prend le chemin qui mène au fameux ruisseau, mais à partir de son embranchement nord, comme prévu, pour arriver du côté opposé à celui où j'ai dû rebrousser chemin. Au début, le chemin est assez beau, mais c'est de courte durée. Il devient vite très rocailleux, au point d'en être désagréable. Et c'est la descente vers le ruisseau. Autour de Stéphane, ça ne paraît peut-être pas, mais la pente est assez abrupte et rocailleuse. Là, on arrive d'une maudite trail de fou, de roche. Mais c'était le fun pareil. Oui. Elle aurait pu être plus courte, ça aurait été plus fun. Là, tu me dis qu'on va... On va essayer de traverser ça. Après ça, la trail est pas mal plus belle. Et ça va être le fun. Bon, fait qu'il faut traverser ce rapide-là. Là.
OK. Là, il y a un VTT qui est passé. Effectivement, un quad est passé et a érodé le bord du chemin. Ça nous aidera à faire passer les motos. On dégage les plus grosses roches pour se faciliter le passage. Et non, les bottes ne sont pas étanches, pour ceux qui se le demanderaient. Nous ne sommes pas des professionnels de la moto enduro. On commence avec la plus légère, question de se pratiquer. La plus lourde maintenant, 2 fois le poids de l'autre. On récupère nos effets et on repart. J'aurais probablement réussi à traverser seul, mais avec beaucoup plus de difficultés. Rouler à deux facilite souvent les choses et c'est beaucoup plus rassurant. Nous croyions bien en avoir fini avec les aventures, mais le sort en a décidé autrement. Je n'ai pas choisi ma ligne, mais c'est arrivé quand même. Bien que je sois resté coincé sous la moto, je n'ai aucun mal. Les équipements de protection, bottes, jambières, manteau avec protecteur aux coudes, aux épaules et au dos, gants et casques ont bien fait leur travail. Ouais. As-tu pogné une roche qui t'a empêché de continuer? Ouais, je sais pas trop. Toi, ça a dérapé. T'es chanceux de t'avoir pogné un arbre? Ouais. T'as rentré sur le bord, mon gars, là. Ouf, tu vas Ah ouais. C'est de la moto-aventure. Ok, on continue. Une fois les dégâts éventuels évalués, nous repartons. La fatigue du jour se fait sentir et nous revenons par des chemins plus faciles avec le sentiment d'avoir accompli un tout petit exploit.